Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Nous voilà de retour pour une nouvelle consultation guidance avec moi. Je suis Stéphanie Medium Guidance, voilà, je crois que j'ai oublié de me présenter. Et comme d'habitude, j'aime bien en fait mes petites séries voitures, voilà, parce que bon, bah, vous verrez, je me répète assez régulièrement, mais je trouve ça très intéressant en fait qu'on ait une image mobile. Je sais pas, ça fait voyager, voilà. Bon, alors je me suis déjà essayé, j'ai déjà fait une première vidéo là-dessus, en intuitif en fait, avec un jeu de cartes où je vais beaucoup m'appuyer sur les photos et puis écouter ce que j'entends dans ma tête, comme régulièrement, d'accord? Alors ça s'appelle l'oracle des couleurs, qui est l'oracle arc-en-ciel. Je ne l'utilise pas souvent parce qu'il a énormément de cartes et puis il est lourd, enfin pas très facilement manipulable hein, pour ma part, hein, mais bon, c'est normal parce qu'il a beaucoup de cartes et j'ai des petites mains, d'accord? Donc, eh ben, nous allons essayer de voir, il y aura beaucoup d'indices, donc si ça ne vous correspond pas de suite, oubliez, c'est peut-être pas fait pour vous, et si jamais ça vous parle, eh ben, je vous invite à continuer à m'écouter, d'accord? Allez, on est parti. Tac. Alors j'essaye de ne pas regarder la carte pour voir s'il y a un premier message. Si j'ai pas, je regarderai la carte. Ok? Alors qu'est-ce que j'entends? J'entends que vous êtes des personnes qui est en train de vous flageller. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous critiquer vous-même. Vous êtes en train de vous trouver peut-être des excuses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en colère contre vous-même. D'accord? Bon, voilà la première chose qui ressort. On s'en veut de quelque chose. Et à la fois on ne veut pas l'admettre, mais bon, ça ressort quand même perpétuellement. Vous êtes souvent en train de vous juger. D'accord? Allez, je vais retourner la première carte pour voir ce qu'elle peut nous raconter. Nous avons la vision. Donc ça, c'est le regard que vous portez sur vous-même. D'accord? La vision juste. Enfin, c'est le mot qui me vient, c'est la vision juste. D'accord? Donc sachez, mesdames et messieurs qui êtes en train de regarder cette guidance, que ce que vous pensez n'est pas forcément ce que vous êtes, d'accord? Et peut-être que les actes que vous avez faits ou commis ne sont pas la représentation de ce que vous pouvez être, d'accord? Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de faire des actes plus ou moins insensés, mais ça ne vous représente pas en tant qu'individu, en tant qu'être humain, etc. D'accord? Donc, dans cette guidance, je pense que nous allons travailler la vision juste, c'est-à-dire, je ne sais pas, on va voir, mais je pense que la vision juste, ça peut être une manière de vous remettre en question par rapport à ce que vous pensez de vous vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre, parce que les guides, vos anges, ils n'ont pas envie que vous soyez dans cet état d'esprit-là à tout remettre en question en fait, parce que c'est pas le but, ou du moins il faut que cette remise en question ne vous tire pas vers le bas, d'accord? Parce que souvent les guides nous poussent à nous remettre en question, mais c'est pour nous tirer vers le haut, d'accord? Allez, on va continuer. Oula, j'ai deux cartes qui viennent en même temps, et j'entendais quand j'ai sorti ces deux cartes, on m'a dit ne soyez pas sur vos gardes. Alors je ne sais pas si vous devez être sur vos gardes par rapport à cette consultation, cette guidance, ou si c'est dans la vie en général que vous êtes sur vos gardes, on a le sentiment que vous faites très peu confiance aux autres et en particulier à votre entourage. Attention messieurs, dames. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça. Un petit peu comme si aussi on essayait de vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et du coup, à la place de le dire, j'ai le sentiment que vous prenez un petit peu sur vous, mais après du coup vous cultivez un petit peu cette colère vis-à-vis de vous-même. Et ce manque de confiance vis-à-vis de votre entourage, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui se dessine. Si ça vous parle, vous pouvez aussi me l'expliquer en commentaire. Et puis comme ça, moi je serais ravie de recevoir des messages juste pour vous, d'accord? Et en plus, on est sur la vision juste, hein. Mais bon, là, on est pour vous, on n'est pas pour moi, d'accord? Je vais retourner du coup les deux cartes en même temps qui vont devoir sans doute se lire en même temps. Nous avons les deux lionnes et nous avons la naissance. Alors moi directement ça me parle, hein. C'est un petit peu comme si vous êtes toute jeune maman. Alors après je peux me tromper, hein. Mais par exemple c'est comme si vous êtes toute jeune maman et que vous avez votre belle-mère ou votre maman qui vient vous dire comment élever votre enfant. Et donc ça peut créer des tensions. Et puis comme c'est des dames qui font partie de votre famille,
que vous appréciez sans doute énormément, mais vous osez pas contredire ou quoi que ce soit, et du coup ça crée de la rancœur, des rancunes, mais ça peut aussi créer un manque de confiance en vous, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup on se juge parce qu'on n'est pas capable de, d'accord? Donc ceci est un exemple, mais vraiment j'ai l'impression si vraiment je regarde les cartes, c'est pas un exemple en fait, hein, c'est vraiment ce que vous êtes censé vivre. Mais comme vous êtes beaucoup, comme je l'espère, vous serez beaucoup à regarder ces vidéos, parce que pour le moment, voilà. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose, ça pourrait être un conflit d'intérêts entre deux femmes au sujet d'un projet que vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de mettre en place, et que du coup vous avez l'impression de pas du tout être aidé, ni entendu, ni quoi que ce soit. Donc pour moi c'est plus quelque chose comme ça, d'accord? Allez, je vais poursuivre. Je vais poursuivre pour savoir quels conseils maintenant les guides pourraient avoir à vous donner en fait vis-à-vis de cette situation qui vous chagrine un peu, d'accord? Donc ça c'est un conseil pour vous, hein, et non pas pour cette autre personne qui semble être entrée là ici dans votre jeu et qui exerce une pression, même si elle peut être bienveillante, c'est quand même une pression qui pour vous n'est pas bonne à subir en fait, tout simplement, hein, d'accord? Allez, je vais regarder parce que j'ai rien de précis sur cette carte, puisque c'est moi qui ai demandé à quoi servirait cette carte. Ah, donc elle sert de conseil guidance. La fleur précieuse, assez rigolo parce que je l'ai sortie dans le tirage de tout à l'heure. Et là je vous le retraduis presque comme tout à l'heure, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que là on va vous demander en fait de vous affirmer, d'accord? C'est-à-dire que peu importe finalement ce que pense cette dame ou ces autres personnes autour de vous, c'est votre projet, c'est peut-être votre bébé, ce sont vos enfants, et on n'a pas le droit, en fait, les gens autour de vous, ils n'ont pas obligation de vous dire comment il faut élever vos enfants, vous voyez. Vous avez vos propres ressentis personnels, c'est votre famille et vous l'amenez comme vous avez envie de l'amener. Personne ne devrait avoir de jugement à porter sur vous. Par contre, vous pouvez être tout à fait ouverte à recevoir des conseils, et puis après à vous de voir comment vous pouvez les appliquer, et puis si ça correspond à votre situation ou pas, d'accord? Mais en tout cas, mesdames, en plus c'est une fleur rose, hein, on vous demande de vous affirmer par la douceur. De toute façon ça sert à rien d'aller éclater. Vous avez probablement un tempérament très doux, très attentif, d'accord? Donc voilà, donc on vous encourage quand même à garder votre calme, d'accord? Parce que effectivement vous êtes à deux doigts de péter un boulard en fait, hein, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le perçois. Je vais tirer une prochaine carte que je vais essayer de percevoir en fait, parce que là du coup je ne sais pas vers quel sens mener la suite de la médiumnité. Donc on va donner cette carte un petit peu pour voir les énergies en présence. Voilà, c'est ce que les guides ils me disent. Les énergies en présence, ça va être un petit peu ce qui vous entoure justement, pour savoir si c'est bienveillant ou pas, d'accord? Allez, on y va. Oula, on a le trône. Donc c'est bien ça, hein, on est bien sur une personne qui se sent quelque peu supérieure à vous, hein, de par sa hiérarchie, son grade peut-être familial. Et du coup, cette personne, elle se sent vraiment investie d'une mission dans le fait de vous donner conseil et de vous guider, d'accord? Donc c'est une personne qui à la base a une origine bienveillante, mais en fait qui vous fait un petit peu porter le poids de la culpabilité. D'accord, puisque c'est un trône en fait qui représente, je sais pas, moi je trouve ça un petit peu morbide, hein, on dirait un trône de cimetière, enfin ça n'existe pas, mais on dirait une tombe, hein. Franchement, regardez, c'est pas très jojo, et puis ouais, bah, ça fait un peu cimetière. Donc du coup, effectivement, c'est un petit peu vous enterrer sans le faire exprès, un petit peu vous couper de vos propres énergies, et vous ramener dans l'ombre, d'accord? Donc effectivement, ne vous laissez pas faire, hein, apportez vraiment cette touche de douceur là-dessus, et dans le fait de vouloir vous épanouir en tant que maman ou de jeune femme. Je ne sais pas pourquoi, je pense que vous êtes une femme, hein, vous qui regardez cette guidance, et on vous demande d'affirmer votre féminité et d'oser aller dans le sens où vous souhaitez aller sans qu'on vous embête, d'accord? Allez, je vais tirer une dernière carte d'encouragement, d'accord? Les guides me parlent que cette carte, c'est une carte d'encouragement. Je pense que c'est une carte qui va vous donner la force, ou en tout cas le moyen de vous affirmer. Ah, ça c'est pas mal, j'espère que c'est ça. Allez, on retourne et on va voir. Nous avons le départ. Oh,
c'est un peu dur. Alors, c'est un peu dur, je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire qu'il va vous falloir prendre du recul avec cette personne-là, avec ces ou cette personne-là qui cherche un petit peu à prendre du pouvoir sur vous. Voilà, vous voyez, là on a le départ quand même qui est lié avec la nature, c'est hyper serein et tout, donc on ne vous demande pas de claquer la porte et de vous imposer par la force, hein. On vous demande de vous imposer par l'amour. Et pour vous protéger, on vous demande vraiment de vous éloigner un petit peu du conflit. Donc ce que vous pouvez faire, c'est accepter les conseils de ces gens, mais pas spécialement les prendre pour vous, c'est-à-dire bon bah vous écoutez, c'est pas pour ça que ça doit jouer sur vos sentiments, sur votre caractère, sur vos actions, etc. Comme ça évite le conflit. Donc vous les écoutez, mais vous n'en pensez pas moins. Ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Comme ça tout le monde est content. D'accord? Bon, ça peut être une solution. Parce que ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre du recul calmement vis-à-vis de cette situation et de ne pas en prendre parti. Vous voyez, c'est tourner le dos. D'accord, pour aller vers votre sérénité intérieure. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça très intéressant. J'espère que ça aura pu vous parler dans votre questionnement et surtout ne culpabilisez pas de faire ce que vous êtes, ne culpabilisez pas d'être la femme que vous êtes, parce que je suis persuadée que vous êtes une femme. Et puis, moi je suis persuadée aussi que vous êtes une bonne maman, d'accord? Donc, je vous encourage à suivre votre intuition de maman et votre instinct maternel, voilà, et à faire comme bon vous semble. D'accord? Je vous embrasse et je vous souhaite plein d'amour. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir, à bientôt sur ma chaîne.